Elle n'a pas besoin du salaire. La femme qui prépare la nourriture à la maison, sa seule joie, c'est que son mari dise c'était bon. D'accord. Nous recevons le révérend pasteur Henri Papa par des très bonnes acclamations. Alors, comme il y a des mesures barrières à respecter, moi, Bérénice, elle soigne un peu notre chef. Ok. Un peu comme je l'ai vu, elle souffle de feu. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très heureux d'être là parmi vous. Dieu qui est maître des temps et des circonstances, il a permis ainsi que nous puissions nous retrouver. Que son nom soit béni. Amen. Et j'apprécie l'invitation de l'homme de Dieu, le pasteur Johnny Aron et maman Lisette. Merci pour cette marque de confiance et merci à vous tous qui vous êtes sacrifiés pour venir ici. J'espère que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Amen, amen. Et donc, il m'a été demandé de parler sur servir Dieu, l'importance du service, la valeur du service, sa place dans notre vie de tous les jours. Donc, notre entretien va tourner autour du service, servir l'Éternel, servir Dieu. Amen, amen. Et bon, on peut arrêter, comme je n'ai pas de micro, on peut arrêter. Voilà, donc j'ai aussi apporté quelques éléments, quelques ouvrages. J'ai écrit 2 livres. Le premier, c'est Adorer Dieu sur la terre comme au ciel. C'est un livre quand même qui a fait son temps et qui est en train de parcourir les bibliothèques des enfants de Dieu. Peut-être qu'il y en a ici 1 ou 2 qui ont déjà, 2 personnes qui ont déjà eu à feuilleter cet ouvrage. Et le deuxième, c'est Louange malgré tout. Et il y a également les CD. Je n'ai pas amené beaucoup d'exemplaires. J'ai amené 5 exemplaires pour chaque support. Et j'espère que quelqu'un ici sortira avec un support. Amen. Alors, on va prier. Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Tu nous permets, Seigneur, de te servir encore une fois de plus ici. C'est un privilège. Que ton nom soit béni et que ta parole trouve la place dans nos cœurs, comme l'a dit ton serviteur, pour nous transformer, nous restaurer, nous instruire, nous interpeller. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc servir Dieu, on va faire du classique, on va aller vraiment dans les normes. Le premier élément, comprendre, c'est-à-dire définition. Mais je vais définir en 2 ou 3 temps. Premier élément, servir Dieu, c'est une expression d'adoration. Le service est une expression d'adoration. Adoration, comme vous pouvez le savoir, c'est une expression d'amour et de reconnaissance à Dieu. Et donc, servir Dieu, c'est adorer Dieu au travers de sa force, de son labeur. D'ailleurs, en hébreu, le mot service va dans le même sens que rendre culte. Rendre culte. C'est pourquoi en anglais, le culte, c'est le service. Vous voyez? Le service. Et donc, servir Dieu, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu au travers de sa force, ses capacités, son talent. Parce que celui qui est en train de balayer le temple, il ne le fait pas pour un homme, il le fait pour la gloire de Dieu. Et tout ce qu'on fait dans le but d'honorer Dieu devient une expression d'adoration. Tout ce qui est fait dans le but d'honorer Dieu, de plaire au Seigneur, de lui rendre sa gloire, ça devient une expression d'adoration. Tout. C'est dans ce sens-là que évangéliser, prêcher, nettoyer le temple, je ne sais pas moi, faire la musique, parler, offrir, tout ça, ce sont des expressions d'adoration dans le sens que ça
pour but de pouvoir honorer Dieu. Et c'est très important de comprendre ça comme ça. Je pense que ça va ouvrir et ça va nous encourager. Adorer Dieu, c'est exprimer sa reconnaissance. Le Dieu qui te donne la force, le talent, l'intelligence, l'éloquence, les capacités. Tu ne peux pas passer toute une année, de janvier à décembre, du 1er au 30, tu utilises cette force-là uniquement pour chercher l'argent. À un certain moment, il faut aussi utiliser cette force-là, cette énergie-là, pour rendre gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur Jésus répond à l'ennemi, il répond à la tentation du diable dans Luc chapitre 4. Il a été tenté et l'une de ses tentations ont tourné autour de l'adoration. Et quand il s'agissait de l'adoration, le Seigneur Jésus, il lui a répondu dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, au verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, il répond à la tentation liée à l'adoration parce que le diable lui avait dit, prosterne-toi, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai les richesses, etc., etc. Et il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, un mouvement interne, adorer, aimer, contempler. Vous voyez, c'est d'abord en interne que ça commence. L'aimer, c'est comme deux personnes qui s'aiment. Ce n'est pas quand il fait le cadeau qu'il aime. Ce n'est pas quand il te le dit qu'il t'aime. Non, il le ressent au plus profond de lui. Il n'a pas de mots pour expliquer ce qui se passe en lui là. Parfois il ne dort pas, il pense à la personne toute la nuit. Il comprend, lui-même s'il dit mais je ne comprends pas. Quand je pense à lui, je souris sans raison. Vous voyez, c'est interne, n'est-ce pas? Le jour où tu le dis, la personne à qui tu le dis, dit « Ah, il m'aime ». Non, il ne t'a pas aimé quand il t'a dit. Ça fait des mois qu'il ressent des choses en lui. Et donc, quand le Seigneur Jésus dit « Tu adoreras », voilà, il parle de cet élan-là interne. Tu adoreras, et puis tu le serviras. Ça a le même sens, mais ça devient maintenant externe. Ça s'exprime maintenant. Et c'est très important de comprendre ça comme ça. Et donc, adorer et servir et rendre culte, exprimer sa reconnaissance, ça a la même racine. Toujours dans la définition, servir Dieu, c'est participer à l'extension du royaume de Dieu. Participer à l'extension du royaume de Dieu. Servir Dieu, c'est participer à l'expansion du royaume de Dieu. Permettre à ce que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Et tous ceux qui servent Dieu, d'une manière ou d'une autre, ils permettent à ce que le royaume de Dieu sur cette terre des hommes puisse s'étendre. Et c'est très important de le faire. Aussi, une autre définition, toujours dans la définition, servir Dieu, c'est aussi un acte de bienveillance et de générosité envers nos prochains. Le service de Dieu ne se fait pas seulement devant Dieu, dans un élan d'adoration, de reconnaissance, mais le service de Dieu se fait aussi au milieu des hommes. En d'autres termes, nous servons Dieu en servant les hommes. Pour l'expliquer autrement, nous servons Dieu en mettant à la disposition des autres le don que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Comme là, je suis en train de servir Dieu, mais je mets à votre disposition le peu de connaissances que j'ai. Celui qui joue au clavier, il pouvait le faire dans sa chambre. Il dit, je joue pour toi, Seigneur, entends cette mélodie et reçois la gloire. Mais nous aussi, on serait dépourvus d'un son du clavier. Donc, quelque part, il sert Dieu, mais il met aussi à notre disposition le talent qu'il a reçu. C'est pourquoi dans les églises, il y a des architectes qui disent, bon, je vais construire l'église sans frais.
parce que je le fais pour Dieu. Et Dieu se souviendra de moi. Vous voyez? Donc, c'est lui qui fait l'électricité, c'est lui qui arrange l'église. Il met à la disposition des autres. Et c'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, au verset 10, il dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu de la part de Dieu. Comme des bons dispensateurs, que chacun mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Donc c'est une forme de bienveillance, de générosité, que de pouvoir servir le Seigneur et servir Dieu au milieu des hommes. En d'autres termes, celui qui refuse de mettre à la disposition des autres la grâce qu'il a reçue, en réalité, il refuse de servir Dieu. Et refuser de servir Dieu, c'est mépriser Dieu. Parce que dès que tu as un don quelque part, sache que ce n'est pas pour toi. Dès que tu as un don, une grâce, tu ne l'as pas pour toi. C'est pour les autres. Malheureusement, il y a des gens qui disent « je ne viendrai pas le mardi, je ne vais pas chanter les dimanches. Comme ça, on verra qui va conduire l'adoration. » Il y aura toujours quelqu'un pour conduire. Parce que l'église là n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis les apôtres que ça a commencé. Et chacun sert Dieu dans sa génération selon la grâce qu'il a reçue. Je dis, je ne vais pas le faire. Comme ça, on verra qui va prêcher. Il y aura quelqu'un que Dieu va susciter. dont vous n'avez aucune idée. C'est lui qui va prêcher ce jour-là. C'est pourquoi le jour où Dieu te donne la possibilité de le servir, il faut le servir avec joie. Amen, amen. Donc, servir Dieu, c'est une expression d'adoration, de reconnaissance. Servir Dieu, c'est participer à l'expansion du royaume. Servir Dieu, c'est un acte de bienveillance envers les autres. Comment servir Dieu? Servir Dieu avec joie. La joie est la première disposition dans le service de Dieu. Le faire toujours avec joie, sans contrainte, sans murmure. C'est dangereux de servir Dieu en murmurant. Parce que Dieu voit les cœurs. Pendant que tout le monde voit les résultats, Dieu voit les motivations. Et malheureusement, beaucoup de gens servent Dieu, mais dans leur cœur, il n'y a plus de bonne motivation. Ils balaient l'église en murmurant. Ils chantent en murmurant. Ils évangélisent en murmurant. Ils prêchent en boudant. Ils donnent l'argent en murmurant. Et donc, du coup, il serait mieux de ne pas le faire que de le faire en murmurant. Parce que les murmures, les inquiétudes, les soucis, le manque de joie, de ferveur, d'enthousiasme empêchent à ce que tu fais soit authentique devant Dieu et que cela puisse dégager, n'est-ce pas, la vie. Et c'est très important de servir Dieu avec joie. C'est pourquoi le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Il se dispose déjà. Il n'est pas encore parti. On est venu le proposer, lui dire, allons dans la maison. Cette proposition-là déjà est suffisante pour qu'il soit dans la première disposition de servir Dieu. C'est pourquoi s'il n'y a pas la joie dans ton cœur, en tout cas, commence par prier à ce que le Saint-Esprit te donne d'abord la joie. Comment servir Dieu encore? Avec amour. Avec amour. L'amour est l'un des grands critères dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu le fais par amour. Par amour pour Dieu. S'il y a une raison pour laquelle les hommes doivent servir Dieu, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Tout simplement. Parce qu'ils aiment Dieu. Avec amour. Vous savez, dans Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, Jésus est à la fin de sa mission. Et à partir du verset 15, il appelle Pierre pour lui confier la responsabilité de paître les brebis. Et pendant qu'il veut confier la responsabilité à Pierre de pouvoir être pasteur de l'église, il pose la question. Et vous connaissez la question, n'est-ce pas? Il demande à Pierre quoi? M'aimes-tu? Il dit, m'aimes-tu plus que ces gens ici? Et puis Pierre répond, je t'aime. Alors Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous voyez?
avant de lui confier la responsabilité, il veut se rassurer que dans son cœur, il y a de l'amour pour Dieu. Un peu comme pour dire, tu ne peux pas paître les brebis d'un berger que tu n'aimes pas. Et s'il y a un élément que les bergers cherchent, c'est l'amour pour lui. Je voudrais ce soir que nous puissions servir Dieu parce que nous l'aimons, tout simplement. Vous savez, il y a beaucoup de raisons aujourd'hui pour lesquelles les gens servent Dieu. Quand on se lève pour aller servir Dieu aujourd'hui, on n'a pas toujours les mêmes raisons. On n'a pas toujours les mêmes raisons. Et je voudrais que s'il y a une seule raison pour laquelle on se lèvera tous les jours pour servir Dieu, que ce soit d'abord, premièrement, avant tout, parce que nous aimons Dieu. Donc Jean 21, là, c'était vraiment un peu comme le Seigneur dit, je veux te confier quelque chose d'extraordinaire, mais je voudrais me rassurer que dans ton cœur, il y a de l'amour. Parce que s'il y a de l'amour, tu vas supporter. S'il y a de l'amour, tu vas être prêt à tout subir. S'il y a de l'amour, il y aura le zèle. S'il y aura de l'amour, il y aura toute forme de sacrifice. C'est pourquoi la femme qui nettoie la maison de son mari, elle le fait avec amour. Elle n'a pas besoin du salaire. La femme qui prépare la nourriture à la maison, sa seule joie, c'est que son mari dise c'était bon. C'est tout. Quand la femme mange, il voit l'homme manger avec empressement. Il dit, c'est bon, tu avais faim. Oui, j'avais très faim. Tu as bien préparé. C'est tout. Elle n'a pas besoin qu'on lui offre quelque chose, ou bien qu'on lui paye un salaire, tout ça. Or, la même nourriture, ailleurs, ça coûte $18. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est très important. Servir Dieu aussi avec humilité. Servir Dieu avec humilité. Avec joie, avec amour, avec humilité. Humilité. D'ailleurs, dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans la mentalité du royaume de Dieu, parce qu'il y a la mentalité du monde, il y a la mentalité du royaume, n'est-ce pas? Dans tous les domaines de la vie, il y a la mentalité du royaume, la mentalité du monde. Et dans la mentalité du monde, celui qui doit régner, celui qui doit gouverner, celui qui doit diriger, il doit être fort, imposant, intelligent, influent, tout ce que vous voulez. Un bon leader doit être influent, il doit savoir communiquer, il doit faire ceci, cela. Mais dans le royaume de Dieu, c'est lui qui doit diriger. Le premier critère doit être d'abord le serviteur de tous. Ça, c'est la mentalité du royaume. Et servir, le premier critère du service, c'est l'humilité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, on le voit en train de nettoyer les pieds de ses disciples. De Dieu qu'il était, tout puissant, faiseur de miracles, un enseignant hors pair. Mais il se baisse et il est en train de nettoyer. Et il dit, le plus grand parmi vous doit être le serviteur de vous tous. Luc chapitre 22. Luc 22 à partir du verset 27, il explique. Humilité. Comment servir Dieu? Avec joie, avec amour, avec humilité, mais aussi avec excellence. Excellence. Tous ceux qui servent Dieu doivent savoir que nous avons affaire à un Dieu excellent. Nous avons affaire à un Dieu excellent. En réalité, l'excellence devait être trouvée dans les choses de Dieu. L'excellence n'est pas d'abord liée au cadre. Non. L'excellence est d'abord liée à la qualité des gens qui sont là-bas. Vous savez, ce sont des hommes qui changent l'environnement. Si l'environnement te change, c'est fini. Tu es disqualifié pour réussir. Mais ce sont les hommes. Et c'est pourquoi il y a des hommes qui peuvent se retrouver comme là où on est, ou bien sous un arbre. Mais ils ont la réputation d'être excellents. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, ils servent Dieu avec excellence. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que tu te lèves pour servir Dieu, fais-le très bien.
ou bien tu ne le fais pas, ou bien tu le fais très bien. Il n'y a pas de à peu près. Alléluia. Ou bien tu ne le fais pas. C'est pourquoi notre Dieu est un Dieu qui demande aussi la préparation. C'est un Dieu de processus. Parce que c'est un Dieu qui vise l'excellence. Quand vous voyez Dieu créer le monde en 6 jours, il nous donne la leçon sur le processus. Dans tout ce que vous faites, il faut un processus. Alléluia. Le processus, c'est très important. Ça nous permet d'aller vers l'excellence. Et si les hommes de ce monde, ils font des choses avec excellence, à combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu. Et j'ai vu des enfants de Dieu, même en dehors de Kinshasa, en dehors du Congo. Mais ils font des choses dans une médiocrité, vous vous dites, mais c'est ici qu'on devait trouver le meilleur micro, le meilleur clavier, le meilleur podium, la meilleure lumière. C'est ici. Vous êtes dans un pays où on voit tout. Quand on entre sur Internet, on les voit. Mais comment on peut être dans un concert comme ça, dans ces pays ici? Ça n'a pas de sens. Alors, le problème n'est pas qu'il n'y en a pas. Le problème, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas la pensée de l'excellence. Vous voyez? Alors, si tu n'as pas la pensée de l'excellence, même si on t'amène au Canada, même si on t'amène aux États-Unis, même si tu es, je ne sais pas où, tu mangeras comme Kampemba. Tu vas dire aux gens, tout ça, amenez-moi les chenilles. Tu feras des clips comme si tu étais abandonné. Alléluia. C'est pourquoi certaines personnes sont surprises de voir les clips de la RDC, de Kinshasa, de Lumbashi. Ils disent non. J'organise un voyage. Il quitte l'Europe parce qu'il veut faire les clips qu'il a vus à Kinshasa. Mais est-ce qu'en Europe, il n'y en a pas? Non, il y en a. Il y a des blancs qui sont qualifiés pour ça. Mais lui, quand il dit, hey, blanc, hey, cher, ou bien tu payes le prix pour avoir l'excellence, ou bien tu ne payes pas le prix. Alléluia. Amen. Donc, servir Dieu, il faut de l'excellence. Et l'une des choses pour atteindre l'excellence, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Dans l'œuvre de Dieu, mais également dans tout ce que tu fais, il faut savoir s'auto-évaluer pour accéder à l'excellence. C'est très important. Si tu n'as pas la capacité de pouvoir s'auto-évaluer, tu n'arriveras pas à l'excellence. Déjà, toi-même, tu ne sais pas dire « j'ai commis une erreur. Ici, je ne suis pas arrivé. Ici, je n'étais pas bien. » Si toi-même, déjà, tu n'as pas cette capacité-là, tu n'accepteras pas les remarques des autres. C'est pourquoi dans les églises, on a du mal à faire des remarques. Parce que les gens ne sont pas prêts à s'auto-évaluer eux-mêmes. L'apôtre Paul dit, par rapport à l'excellence, il dit, Philippiens chapitre 4, au verset 8, l'apôtre Paul dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Amen. Soit l'objet de vos pensées. Et si ces choses, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, si c'est l'objet de vos pensées, mon frère, ma soeur, même dans un village, tu seras excellent. Tu seras excellent. C'est pourquoi il y a certaines églises, ça dit il est dans un milieu où on ne peut pas trouver une église comme ça. Mais il fait un travail comme ça. Parce que le problème n'est pas les milieux. Le problème, c'est sa mentalité. Et ma prière est que le Seigneur puisse nous élever, nous membres de cette cellule, que nous puissions adopter la mentalité de l'excellence. Afin que même si nous arrivons dans un milieu de médiocrité, mais que par notre mentalité, par notre façon de faire les choses, nous puissions entraîner le milieu et changer cette génération. C'est possible au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Servir Dieu, vous savez, j'ai observé l'église. Je me suis rendu compte qu'il y a 4 catégories de personnes, si vous voulez,
par rapport au service de Dieu. 4 catégories de personnes, ou bien 4 catégories de conception, de mentalité, de façon de voir les choses. 4. La première catégorie, je les appelle les indifférents. Quelqu'un peut dire les indifférents. Les indifférents, ce sont des gens, des membres d'église, qui ne pensent pas à servir Dieu. Ils ne pensent pas qu'il a quelque chose à mettre. Ce n'est pas qu'il est méchant. Non, il n'a pas pensé à ça en fait. Ça ne traverse pas son esprit en fait. Il est juste indifférent, vous voyez. Hein? Il ne le fait pas sciemment. C'est-à-dire, il ne s'est jamais posé la question, comment on a mis la fiche de notre église ici? Qui a mis ça? C'est-à-dire, une démarche devait être faite. Quelqu'un a conçu, quelqu'un a imprimé, quelqu'un a pris la colle, il est venu, il a mis ça. Il ne se pose pas cette question. Quand il vient le matin à l'église, il ne se pose pas la question de savoir comment on a nettoyé l'église, comment les chaises sont assemblées comme ça. Lui pense que ces gens-là, ils doivent le faire. Ou bien ils sont payés pour ça. Vous voyez, hein? L'indifférent ne se dit pas, qu'est-ce que moi je peux faire aussi pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Ça ne vient pas, ça ne traverse pas son esprit. Donc l'indifférent, il pense que ceux qui chantent doivent chanter. Ceux qui font au protocole sont censés le faire. Il peut même se fâcher si les chaises ne sont pas bien faites. Alléluia. Il ne se met pas d'abord au travail. Il se dit, mais pourquoi vous faites comme ça? Oh, ce n'est pas l'entreprise de quelqu'un. Toi aussi, tu pouvais l'arranger. Alléluia. Ce sont des indifférents. Deuxième catégorie, par rapport au service de Dieu, ce sont les orgueilleux. Les orgueilleux. Les orgueilleux, ce sont des gens qui pensent que le service de Dieu, ce n'est pas à son niveau. Du point de vue rang social, niveau intellectuel. L'orgueilleux, il choisit des choses à faire, en fait. L'orgueilleux, si tu lui dis, mon frère, Dieu me met à cœur que tu vas t'occuper des toilettes, il peut quitter l'église. C'est une insulte. C'est quoi ça? L'orgueilleux, il pense que, vu son âge, il ne peut pas chanter à la chorale. Et pourtant, il chante bien. Il raconte des histoires. Nous, en 94, on chantait dans notre église. Mais tu es toujours là, tu as toujours ta voix. Et puis, qui a dit qu'à cet âge, on ne peut pas chanter? Ce sont des clichés dans nos églises. Hein? Il y a des gens qui estiment que les protocoles, c'est toujours des jeunes sœurs célibataires. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est ministre, ou bien qui est général, ou bien non, papa, cette semaine, c'est toi qui serviras, tu vas tenir le panier des offrandes. Mais il va quitter l'église. Hein. Il dit, mais moi je ne comprends pas ce pasteur-là. Vous voyez? Parce qu'il estime que, non, servir Dieu, c'est un privilège. En réalité, dès qu'on entre pour servir Dieu, on devait oublier ses grades, ses rangs sociaux. Tu n'es pas au service d'un homme. Tu es au service de celui qui a créé le monde par sa parole. Amen. Et c'est un privilège que de courir pour servir le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez, même dans des sciences occultes, ils utilisent cette image-là pour attirer certaines personnes. Vous entrez dans leur loge, celui qui vous accueille là, c'est un ministre. C'est lui qui arrange les chaises là, il est directeur quelque part. Il y a des voitures devant. Et donc, dès que tu entres, tu dis, ah, moi je dois. Si lui là, il sert ici, moi aussi je dois être. Il travaille l'image. Imaginez nos églises, si les responsables, les gens haut placés, étaient dans les services de Dieu, ça pouvait attirer. Mais on voit que des jeunes filles de 15 ans en train de tenir les offrandes. Moi, parfois, j'ai dit à l'église, j'ai dit, semaine prochaine, tous les couples, protocole. Papa, maman, protocole. Et puis ils se battent là, ils ont des uniformes, tout ça. Et ça fait, psychologiquement, ça fait sérieux, en fait. Vous voyez? Donc, malheureusement, il y a des orgueilleux dans l'œuvre de Dieu. Si tu estimes que ton rang social ne convient pas à la tâche qu'on te confie, tu es déjà dans la catégorie des orgueilleux.
Tu ne peux pas être dans l'œuvre de Dieu et balancer ton rang social avec l'œuvre de Dieu. Non. Non, non, non. Non. Même si je suis ministre, même si je suis général, je nettoie les toilettes, je suis en train de sentir les mauvaises odeurs. Je le fais pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel se souvienne de moi et qu'il pense même à mes enfants à cause de cette humiliation, de ce sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Les orgueilleux, ils sont compliqués dans les églises. Oh, il vient là, on n'a pas nettoyé ça. L'orgueilleux, on lui dit, mets-toi là. Il dit, toi tu me connais. Lui doit se mettre là-bas. Orgueilleux. Heureusement qu'ici, il n'y en a pas. Nous sommes tous très bons ici. Alléluia. Amen. Moi, je dis toujours aux gens, ne brandis pas ton rang ou quoi. Toi, mets-toi à la place où on t'a placé. Et fais ce qu'on te demande de faire. La qualité de ton travail va repousser ta place jusqu'à ce que... C'est-à-dire, plus tu travailles, plus le pasteur dit, mais il est où? Ah non, 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 mais viens ici. Ah. Que la qualité de ton travail te fasse avancer, au lieu que toi-même tu brandisses qui tu es pour avancer. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu parles anglais qu'on doit te confier ceci, cela. Non. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Non, vous ne me connaissez pas. Moi, je suis professeur d'anglais. Ah, papa. Ici, on est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Troisième catégorie, ce sont ceux qui évitent les problèmes. Il y a les indifférents, il y a les orgueilleux, il y a ceux qui évitent les problèmes. Ceux qui évitent les problèmes dans les églises par rapport au service, ce sont des gens qui ont servi Dieu un moment, mais qui ont été déçus, trahis, choqués, dérangés, et puis à un certain moment, ils ont décidé de ne plus servir Dieu. Et quand tu lui demandes, pourquoi tu ne sers plus? Ah, j'évite les problèmes. Moi, je préfère être dans mon coin, rester anonyme. Je cherche même une église où on ne me connaîtra pas, et tout ça, pour que je puisse le servir. Malheureusement, cette catégorie, c'est une mauvaise conception des choses de Dieu. Parce que, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu trouveras toujours des problèmes. Parce que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Mais malheureusement, il y a des gens qui refusent de servir Dieu, tout simplement parce qu'ils se disent, j'évite les problèmes. Je préfère l'anonymat. J'aimerais dire à cette personne, si tu es là aujourd'hui, tu ne viens pas servir un homme. Quelle que soit la nature, c'est vrai qu'il y a des hommes qui découragent. C'est vrai qu'il y a des hommes, c'est-à-dire surtout nous en Afrique et au Congo en particulier, il y a des gens, dès qu'on lui confie une petite responsabilité, non mais c'est fini quoi. À l'église en plus, où on ne paye personne, mais dès qu'on le confie, il manque du respect au papa, aux mamans, à tout le monde. Et beaucoup de gens se sont découragés dans l'œuvre de Dieu à cause des gens comme ça, malheureusement. Mais je voudrais encourager quelqu'un pour lui dire, nous ne sommes pas au service des hommes. Amen. Si ça ne dépendait que des hommes, il y aurait des gens qui ne serviraient jamais l'Éternel. Mais nous sommes là pour l'Éternel. Pense à l'Éternel, pense à Dieu et mets-toi au service de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne servent pas Dieu tout simplement parce qu'ils évitent les problèmes. Et moi, je me dis toujours qu'en réalité, les problèmes n'ont pas été faits pour être évités. Les problèmes ont été faits pour être affrontés et résolus. D'ailleurs, le monde où nous sommes, c'est un monde de problèmes. Vous savez, lorsqu'on était des petits enfants, on étudiait à l'école primaire, et puis il y avait un cours qu'on avait intitulé « Problème ». Je me suis dit, mais comment les petits enfants comme ça, vous leur donnez un cours intitulé « Problème ». Je pense que c'était pour leur dire, les petits, le monde où vous êtes venus là, c'est un monde de problèmes. Mais ce que j'aime dans ce cours-là, c'est que la solution du problème ne se trouve pas ailleurs. Regarde bien le problème. La solution du problème se trouve dans le problème. Amen. Alléluia. Amen.
Et même dans le monde, ceux qui ont compris ça, ils ont appris à affronter les problèmes et à les surmonter et à aller de gloire en gloire dans leur vie. Quatrième, dernière catégorie de gens, après les indifférents, les orgueilleux et ceux qui évitent les problèmes, il y a des bons et fidèles serviteurs. Bons et fidèles serviteurs. Cette phrase revient souvent dans la parabole du Seigneur Jésus, lorsqu'il parle dans Matthieu 25, il parle des fins des temps, et puis il parle des récompenses, et puis il dit, le maître dira à ceux qui auront bien travaillé, bon et fidèle serviteur. Bon, ce n'est pas bon de la bonté, c'est bon du résultat, de l'excellence, de la qualité. Quand on dit c'est un bon serviteur, ce n'est pas qu'il est gentil, il sourit, non. On voit dans les résultats, vous voyez. Quand on dit celui-ci est un bon mécanicien, ce n'est pas qu'il sourit chaque fois, il me dit bonjour, non. Quand il touche la voiture, il y a les résultats. Donc quand Dieu appelle les bons, il appelle les résultats. Malheureusement, dans nos églises, dans nos assemblées, nous avons un problème aussi des résultats. Nous avons des gens qui ont de la volonté, mais qui ont un problème des résultats. Le problème n'est pas que tu sois disponible seulement, mais que tu sois aussi efficace et capable. C'est pourquoi on apprend tout. On apprend. On apprend des choses liées à notre vocation, à notre talent. Il y a des gens dans des chorales, ils ne chantent pas bien. Tout le monde le sait. Même sa famille le sait. Sauf lui-même. Et même le dirigeant ne peut rien faire. Ces genres de personnes sont toujours réguliers. Il est le premier à acheter l'uniforme. Il vient toujours avant en répétition. Quand c'est à 16h, lui il est là à 15h45. Maintenant on va faire comment? Bon, c'est au niveau des résultats. Dieu veut aussi des résultats. C'est pourquoi, de plus en plus, gloire à Dieu, nos églises d'aujourd'hui, il y a quand même un accent sur les résultats. Parce qu'avant, c'était compliqué. Il suffit d'un frère qui sait réparer les réchauds, on les met à la table de mixage pour faire le son. Bon, c'est les résultats. Fidèle. Fidèle, c'est la constance et l'endurance dans le temps. Fidèle, c'est la constance et l'endurance dans le temps des épreuves. Parce qu'on n'est pas fidèle après 3 jours de mariage. Non, non. La fidélité a toujours été liée au temps. Si tu as fait 3 mois, c'est gentil. Mais le mariage, c'est toute la vie. En tout cas, on peut te considérer fidèle à peu près aux alentours de 4 ans. 4 ans, 5 ans, là, on peut déjà te classer parmi les... Mais ne dis pas après 2 semaines, je suis fidèle. Et même dans l'œuvre de Dieu, la fidélité, c'est la constance dans le temps. Et vous voyez, le contexte de la récompense ici, ce sont des gens qui ont servi pendant un temps. Et Dieu l'appelle fidèle. Dieu veut qu'en le servant, nous soyons fidèles. Constance. On vient après 6 ans, tu es toujours là dans l'église, faisant le même travail, avec la même joie, le même enthousiasme. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué parce que les gens attendent la récompense des hommes. Et ils sont choqués, brisés, trahis, parce que la reconnaissance tarde. Et nous avons des arguments du genre, il était venu après moi, il prêche déjà. En réalité, ça ne devait pas être comme ça dans l'église. Il est venu après moi, il prêche déjà. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais malheureusement, on ne te fera pas prêcher parce que tu as fait 12 ans. Non. Non. Mais si tu étais à la porte en tant que protocole principal, après 12 ans, tu es toujours à la porte. Protocole, servant le Seigneur. Alors là, tu es fidèle. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, il y a cette affaire comme une mentalité de promotion à l'église. Hein? Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, pour finir, je voudrais parler du point de convergence du service de Dieu. Parce que quand on parle de service, mettre à la disposition des autres les grâces qu'il a reçues, chacun fait le travail qu'il doit faire.
Celui qui chante, il chante. Celui qui joue au clavier, il joue. Celui qui doit nettoyer, il nettoie. Celui qui prêche, il doit prêcher. Celui qui doit conduire, il conduit. Celui qui doit donner l'argent, il donne. Celui qui doit intercéder. Celui qui doit évangéliser, social, etc., etc. Mais quel est le point de convergence de tous ces services-là? Le premier point de convergence dans l'œuvre de Dieu, c'est l'évangélisation. Alléluia. Le premier point de convergence, c'est gagner les âmes. En réalité, quand Dieu nous appelle à le servir de manière pratique, c'est de gagner les âmes. En d'autres termes, tout chrétien doit être d'abord gagneur d'âme. D'abord gagneur d'âme. Quand on a commencé notre cellule, parce qu'on a fait 2 ans comme cellule, 2016 jusqu'en 2018, nous avons reçu le pasteur Johnny Aaron et toute l'équipe. Nous n'avions que 2 activités. Prière, évangélisation. Prière, évangélisation. Prière, évangélisation. S'il y a un peu de structure, quelqu'un qui prend les images, une sœur qui accueille, c'est juste pour le besoin de la cause. Quelqu'un qui entonne la chanson, etc. Mais je disais ici, on n'a pas un choriste, non. Évangélisation. Et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de continuer dans la même lignée. De dire choriste, évangéliste. Intercesseur, évangéliste. Alors, si cette combinaison-là n'existe pas dans la théologie, bien dans la Bible, nous, on va créer ça. Oh non, mais ça n'existe pas. Vous voyez, il y a 5 appels. Ok, ça, c'est la théologie. Mais chez nous, là-bas, tu es choriste, évangélisation. Tu as l'intercession, évangélisation. Parce que si tu es chrétien, tu ne gagnes pas les âmes. Vraiment, tu n'es pas en train de travailler. Parce qu'il y a des gens, il a des amis, des collègues, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des tantes. Il peut évangéliser directement. Il y a des voisins du quartier. Mais il dit, non, je dois avoir protocole. Ce n'est pas mon travail. Non, ce n'est pas que ce n'est pas ton travail. Chaque chrétien doit avoir le fardeau des âmes. Ça n'a rien à voir avec la commission. La commission, c'est pour l'organisation. Mais notre vocation en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord gagner les âmes. Alléluia. Et je voudrais aujourd'hui que le salut des âmes puisse retentir. Si Dieu permet qu'on revienne un autre jour, on parlera spécialement du gagneur d'âme. J'avais conçu tout un syllabus sur ça. Et deuxième convergence, l'édification. L'édification du peuple. Édification. Et enfin, bénéfice du service. Bénéfice du service. Il y a beaucoup de bénéfices du service. Je vais prendre peut-être 3 ou 4. Le premier, c'est la protection et la bonne santé. Protection et bonne santé. Exode, chapitre 23, verset 25. Vous connaissez ce texte, 23-25, Exode qui dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. » Ça, c'est une promesse liée au service de Dieu. Au service de Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, je bénirai votre pain. Je me dis toujours, pour essayer de booster la foi des gens dans le service, je dis toujours, quelle est la raison pour laquelle Dieu doit te laisser sur la terre? Quelle est la raison? Oh non, mais je ne peux quand même pas partir. Il est un Dieu, il est bon. Et les enfants qui partent à 3 mois, ceux qui partent à 16 ans, quelle est la raison pour laquelle Dieu doit te laisser sur la terre? Non, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore vu mes enfants. Oh. Et ceux qui partent le jour même de leur mariage. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais déclarer dans la vie de quelqu'un, cette année 2021, tu serviras l'Éternel et l'Éternel assurera ta santé. Et notre bénéfice est du service de Dieu. Le service nous rend grands devant les hommes. Le service nous rend grands, honorables, n'est-ce pas, devant les hommes. Je venais ici, je voulais me faire coiffer. Et puis le pasteur m'a conduit dans un salon. On m'a coiffé. Ouais, je suis frais là. Et puis je veux payer, le frère vient, il paye.
Est-ce qu'il pouvait le faire pour tout le monde, comme ça, dans la rue, comme ça? Il entre dans un salon, je paie. Non. C'est parce qu'il m'a vu, non? Vous voyez? C'est quand même les bénéfices. J'ai gagné ce que je pouvais donner. Alléluia. Amen. En venant ici, j'étais avec mon frère là, qui me conduisait. Et puis, on était descendu. Il y a une dame qui est venue, juste ici avant de venir. Oh, pasteur, on t'appelle là-bas. Moi, je sais où encore, moi je dois aller. Non, mais entrez là-bas. Et puis j'entre là-bas, la maman, la responsable de la boutique d'habillement. Non, je vous apprécie beaucoup et tout ça. Et puis choisis une chemise. Ah, j'ai choisi la chemise. Donc dans les stocks de mes chemises, j'ai ajouté une chemise. Aujourd'hui, tout ça c'est dans l'œuvre de Dieu. Bien dans le Seigneur, les grands hommes dans des pays développés, ils ont compris que le service t'élève devant les hommes. C'est pourquoi ils ont la culture du service. Ils ont la culture du service. Et nous voulons tous être des patrons. Mais là-bas, ils savent que même si je suis le patron des patrons, je ne vais pas oublier le principe du service. C'est pourquoi dans certains grands restaurants, vous verrez que c'est lui qui sert là. C'est lui le propriétaire du restaurant. Il prend d'abord plaisir à le faire. Il prend plaisir à être dans la cuisine. Il dit, mais c'est ça qui m'a élevé, c'est ma passion. Mon père m'a légué ça. Mais nous ici, même si tu sais cuisiner, les gens viennent pour toi. Mais dès que tu commences à avoir un peu d'argent, tu commences à diriger les gens. Toi, prends les histoires ici. Et malheureusement, nous ne comprenons pas que servir, c'est une source de richesse, d'élévation, de prospérité. D'ailleurs, la Bible dit quelque part, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. La culture du service, c'est la culture des grands. Même quand on dit ministre de Dieu, c'est serviteur, non? Ministre de Dieu signifie servir, non? Nous ici, les gens, dès qu'on met une cravate, je dis, je suis ministre de Dieu. Alors, on pense que ça signifie, je suis ministre d'économie. Ou bien ministre... Non, ministre de Dieu signifie seulement, tu es serviteur de Dieu. Amen, amen. Avant-dernière chose, le service de Dieu réveille le souvenir de Dieu au temps de malheur. Le service de Dieu réveille le souvenir de Dieu au temps de malheur. En d'autres termes, celui qui sert Dieu, il aura la capacité de dire à Dieu un jour, souviens-toi de moi. Le jour où un malheur viendra, ceux qui servent Dieu aujourd'hui, il y aura la possibilité de dire à Dieu, souviens-toi de moi. Vous voyez les prières de souviens-toi de moi, c'est une prière de rappel, n'est-ce pas? Maintenant, des choses auxquelles Dieu doit te souvenir, ce sont des choses que tu as fait avant, alors qu'il n'y avait aucune récompense. Et puis, il n'y avait aucun malheur. Il n'y avait rien. Tu le faisais sincèrement seulement. Mais un jour, ces choses-là, c'est pourquoi, quand tout va bien, sers Dieu. Parce que la vie est faite de hauts et de bas. Ce n'est pas pour prophétiser le malheur. C'est la réalité du monde dans lequel nous sommes. Des jours de malheur peuvent arriver. C'est pourquoi le jour où tu es fort, tu es en bonne santé, tu as l'argent, tu as la possibilité, sers Dieu. Comme ça, le jour où le malheur viendra, tu diras seulement souviens-toi de moi. Vous savez, il y a des jours où tu n'as pas le temps de beaucoup prier. Tu n'as même pas le temps de beaucoup parler à l'âme. Tu as ton enfant qui est en train de suffoquer. Là, donc, tu te dis, ben, d'ici à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer? Tu n'as pas le temps d'entonner une chanson. Tout ce que tu peux dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Je prie dans le nom de Jésus que la joie de servir Dieu puisse grandir dans nos cœurs. Afin qu'un jour, Dieu puisse se souvenir de nous. Vous savez, dans 1 Roi chapitre 19, verset 34, il promet, l'Éternel promet de soutenir le peuple. Mais il dit, je le ferai pour mon serviteur David. Il dit, je le ferai pour mon serviteur David. Les jours où Dieu est venu secourir Israël et les libérer, il l'a fait au nom de ses serviteurs. Israël ne connaissait pas Dieu. Israël avait oublié Dieu. Ils ont fait 430 ans d'esclavage. C'est-à-dire l'histoire de Dieu là, c'est devenu une histoire ancienne. 430 ans d'esclavage. Ah! Même Moïse dit, mais
comment je vais te présenter là-bas? Vous voyez? Mais quand Dieu est venu, il n'est pas venu pour ce peuple-là. Il est venu pour ses serviteurs. Il dit, la promesse que j'ai faite à mon serviteur Abraham, c'est cette promesse-là. Parce que quand vous lisez Genèse, il disait déjà que ton peuple sera esclave. Il a même donné le temps. Vous voyez? Donc je prie que le service que tu fais pour Dieu fasse qu'un jour, Dieu sauve même tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il arrive toujours un temps où on ne contrôle pas les enfants. Mais là où il sera là, les genoux que tu as mis devant Dieu, la main de l'Éternel va l'épargner. Amen, amen. Amen. Et enfin, le service de Dieu, bénéfice du service de Dieu, c'est la récompense du ciel. La récompense du ciel, comme je l'ai dit, Matthieu chapitre 25, verset 23, où le Seigneur Jésus parle de la récompense du ciel et il dit, le maître dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Nous ne servons pas Dieu pour avoir l'aval des hommes. Nous ne servons pas Dieu pour manger et boire. Nous servons Dieu parce qu'il y a la récompense du ciel. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un à lui dire, même si les hommes t'ont déçu, même si tu as pris la décision de ne plus jamais servir Dieu, ne tombe pas dans ce piège de ceux qui évitent les problèmes. Pense à la récompense et sers Dieu. Pense à la récompense et relève-toi. Pense à la récompense et continue le zèle dans l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, même des gens qui vont travailler, ce qui les pousse à se lever le matin, c'est la récompense. Ils ne se réveillent pas parce qu'ils aiment le boss. Oh non, la tête du boss me plaît. Non. Ils ne se réveillent pas parce qu'ils sont patriotes. J'aime le service de Congo. La seule chose qui fait que celui qui a dormi à 23 heures se réveille à 5 heures, c'est la récompense. Amen. Et la seule chose qui peut te pousser, me pousser à servir Dieu, c'est la récompense du ciel. Que la récompense soit notre motivation. C'est la récompense qui a poussé à David de courir devant Goliath. Il pose la question, qu'est-ce qu'on fera à celui qui va abattre cet incirconcis? David, on lui dit, il aura l'exonération dans sa famille, il prendra la fille du roi, etc., etc. Alors là, il a couru avec vitesse. Parce que la récompense, c'est ce qui nous fait servir Dieu avec passion. Je dis à quelqu'un ce soir, au-delà de tout ce que les hommes peuvent nous proposer, le ciel existe. Au-delà de tout ce que les hommes peuvent nous proposer, la récompense existe. Et ces jours-là, lorsque la trompette va sonner, il y a des gens qui seront surpris. Nous qui étions dans des affiches, qui avions des millions de vues, on sera peut-être là, très loin. Et puis une maman qui ne faisait que balayer le temple, elle aura une grande couronne de gloire. Et je serai là en train de pleurer en disant, mais Seigneur dit, non, 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 ça c'est le ciel, les hommes t'ont acclamé. Mais pour moi là, c'est d'abord cette maman. Je prie que cette récompense nous donne le zèle en cette nouvelle année pour le service de Dieu. Que Dieu bénisse cette exhortation.